Bonjour mes élèves, on va commencer leçon 2, c'est la proportion. On a dit que une proportion, c'est une égalité de deux rapports au plus. Exemple, 1 sur 2 égale à 5 dixièmes. C'est une égalité de deux rapports. 1 demi est un rapport, 5 dixièmes est un rapport, y compris entre les deux, le symbole de l'égalité, alors c'est une proportion. Regardez, on a dit que on a 4 termes du rapport. Le 1, c'est la première proportionnelle. Le 2 est la deuxième proportionnelle. Le 5, la troisième proportionnelle. Et le 10 est la quatrième proportionnelle. Et on a dit aussi que le produit des moyens égale le produit des extrêmes. Les moyens sont le deuxième proportionnel et la troisième proportionnelle. Les extrêmes sont la première proportionnelle et la quatrième proportionnelle. Et on a dit que le produit des moyens égale le produit des extrêmes tout le temps. Propriété d'une proportion, si A sur B égale à C sur D, donc on va dire que A égale à CM et B égale à DM. On a travaillé tel que M appartient à R étoile, c'est-à-dire M n'égale pas à 0. Maintenant, numéro 2, le produit des moyens égale le produit des extrêmes, alors A fois D égale à C fois B. Et on peut dire qu'on peut remplacer le C avec le B et le A avec le D. Ce sont les propriétés de la proportion. Exemple, 1 sur 2 égale à 5 sur 10. Si on va changer la place de 2 et le 5, d'accord, on va avoir deux mêmes rapports. Alors, si A sur B égale à C sur D égale à M, on peut dire que A égale à BM et C est égal à DM. D'accord? Maintenant, on peut avoir des questions variées. Ici, il a dit trouve la quatrième proportionnelle des nombres 4, 12 et 16. Et on veut la quatrième proportionnelle. Il faut écrire, d'accord, la forme de la proportion, l'égalité de deux rapports, et ici, la quatrième proportionnelle est une terme manquant, d'accord? Alors, on va travailler comme ça, on va mettre la quatrième proportionnelle vide, on peut mettre X, on peut mettre des pointillés, et pour chercher la valeur de la quatrième proportionnelle, on utilise la propriété de le produit des moyens égale le produit des extrêmes, donc la quatrième proportionnelle égale à 12 fois 16 sur 4, alors est égale à 48. Maintenant, trouve la troisième proportionnelle des nombres 8, 6 et 12. Et la troisième proportionnelle manquante. Alors, on va écrire 8 sur 6 et à la place de la troisième proportionnelle, on peut mettre X, on peut mettre des pointillés et pour chercher la valeur de la troisième proportionnelle, on utilise la propriété du produit des moyens égale le produit des extrêmes. Donc, c'est la troisième proportionnelle, c'est la troisième proportionnelle ici égale à 8 fois 12 sur 6 égale à 16. Ce n'est pas la quatrième proportionnelle, c'est la troisième proportion. Maintenant, il a dit, autre forme de l'exercice, il a dit si A, B, C, D sont 4 quantités proportionnelles, démontre que 3A moins 2C sur 5A plus 3C égale à 3B moins 2D sur 5B plus 3D. Jusqu'à là, c'est l'exercice. Il faut écrire quoi avant de commencer l'exercice? Car il a dit que A, B, C, D sont 4 quantités proportionnelles, il faut mettre la forme d'une proportion. Alors, il faut écrire que A sur B égale à C sur D est égal à M. Et après, on va dire A égale à BM et C égale à DM. Ce n'est pas une partie de la question, vous allez écrire tout ça. Vous allez écrire puisque A, B, C et D sont 4 quantités proportionnelles, alors on peut les mettre sous la forme d'une proportion
par ordre, en respectant l'ordre. Donc, A sur B égale à C sur D est égal à M. Et après, on utilise les propriétés des rapports, des proportions. On va dire que A égale à BM et C égale à DM. B va passer avec le M, avec la multiplication, et C égale à DM. Et après, on va écrire que A égale à BM et C égale à DM. Et on va remplacer le A et le C. Mais quand je vois D ou B, on va laisser B et D comme il est, mais on va remplacer le A et le C. C'est-à-dire, on va remplacer tout le temps le premier terme et le troisième terme. Et après, on va prendre membre gauche. Où est le membre gauche? Ça, c'est le membre gauche. Et il a dit, démontre que les deux membres ont la même valeur ou sont égaux. Alors, on va prendre membre gauche et on va remplacer le A et C. Et après, on va simplifier sous la forme la plus simple, membre gauche. Maintenant, on va remplacer le A et le C. Alors, 3 fois BM moins 2 fois DM sur 5 fois BM plus 3 fois DM. Maintenant, je ne peux pas faire la simplification quand j'ai le signe moins et le plus. Je ne peux pas faire la simplification. Il faut prendre un facteur commun avant de faire la simplification. En haut, j'ai M facteur commun et en bas, j'ai M facteur commun. Maintenant, on va écrire, d'accord, M facteur commun. Il reste, quand je prends M facteur commun des deux termes, donc il reste 3B moins 2D. Et en bas, il reste 5B plus 3D quand je prends M facteur commun. Et on va simplifier M avec M et il reste seulement 3B moins 2D sur 5B plus 3D. Je fais la simplification, alors on va annuler M avec M car M sur M égale à 1, je fais la forme la plus simple. Et après, on va prendre membre gauche. Membre gauche, c'est la forme simple du membre gauche. On va prendre membre droit et on va remplacer le A et le C. Mais on n'a pas A et C, alors c'est la forme la plus simple. On voit que membre gauche est égal à membre droit. Membre gauche égale à membre droit. Alors, ce qu'il fallait démontrer, il fallait démontrer alors que membre gauche égale à membre droit. Alors, on a fini comme ça. Tout le temps, on va travailler avec la même méthode. Ici, il a dit, si A, B, C et D sont 4 quantités proportionnelles, démontre que A moins B sur B égale à C moins D sur D. Ça, c'est la question. Et vous allez répondre et écrire, puisque A, B, C et D sont 4 quantités proportionnelles, alors on va mettre les 4 termes sous la forme d'une proportion. Donc A sur B égale à C sur D égale à M. Et on va utiliser les propriétés de la proportion et on va dire que A égale à BM ou C égale à DM. D'accord? Maintenant, on va prendre membre gauche, A moins B sur B. A moins B sur B égale A. On va remplacer le A et le C. Alors, j'ai seulement A. Alors, on va remplacer le A. Par quoi? Par BM. Donc, BM moins B sur B. Est-ce que je peux simplifier B avec B? Ça ne va pas? Avant de faire la simplification, il faut prendre un facteur commun. En haut, j'ai B, facteur commun. Alors, quand je prends B, facteur commun, il reste M moins 1 sur B. B avec B, c'est la forme la plus simple. Donc, la forme la plus simple, c'est M moins 1. Et après, on va prendre membre droit. Et on va remplacer le A et le C. On écrit membre droit. Il y a seulement C. On va remplacer le C par DM. Et après, je vais prendre D, facteur commun, des deux termes en haut, il reste M moins 1. On va simplifier D avec D. La forme la plus simple est égale à M moins 1. Vous voyez, membre gauche égale à membre droit. Et ça, ce qu'il fallait démontrer.
Autre exercice, il a dit si x, y, z et l sont 4 quantités proportionnelles, démontre que x plus y sur z plus l le tout au carré égale à 2x au carré moins 3y au carré sur 2z au carré moins 3l au carré. Il a dit ici, alors, on a 4 quantités proportionnelles, alors il faut mettre les 4 quantités sous la forme d'une proportion. Alors x sur y égale à z sur l égale à m. Et après, on va dire, tout ça vous allez écrire depuis puisque x, y, z et l sont 4 quantités proportionnelles, alors x sur y égale à z sur l égale à m. Et après, on va écrire x égale à ym, z égale à lm. Et on va remplacer le premier terme et le quatrième terme et on va dire que x égale à ym, z égale à lm. Et après, on va prendre le membre gauche et on va remplacer le x et le z et on va laisser y et l comme ils sont. D'accord? On va prendre le membre gauche. Membre gauche égal, on va remplacer qui? X et Z. J'ai X et Z ici, oui, ça c'est le X et le Z. On va remplacer seulement le X et le Z et on va remplacer le X par YM et le Z par LM. Est-ce que je peux faire la simplification M avec M? Non, ça ne va pas car on a en haut, numérateur c'est un binôme, je ne peux pas simplifier, il faut prendre un facteur commun avant de faire la simplification. En haut j'ai Y facteur commun et en bas j'ai L facteur commun. D'accord? Quand je prends Y, il reste M plus 1, quand je prends le L, il reste M plus 1. On va simplifier M plus 1 avec M plus 1, il reste Y sur L. Ne vois pas la puissance 2. Ne vois pas la puissance. Faites attention avec moi. La puissance, on va simplifier et après on va distribuer la puissance. La forme la plus simple, c'est Y sur L. Y sur L à la puissance 2, c'est-à-dire Y au carré sur L au carré. Ça, c'est la forme la plus simple. On va prendre le membre droit et on va remplacer X et Z. Alors, X, on va remplacer le X et le Z comme ça. Et ici, faites attention, j'ai X au carré. X au carré, c'est-à-dire YM le tout au carré. On a une étape pour faire le remplacement et une étape pour distribuer la puissance. Maintenant, on va remplacer le X par YM et on va remplacer le Z, on a X et Z par LM. LM et après on va distribuer la puissance. Maintenant, on a en haut X au carré facteur commun et on a en bas L au carré facteur commun. On va prendre les facteurs communs, on va simplifier les deux parenthèses ensemble. Alors, la forme la plus simple, c'est Y au carré sur L au carré. Alors, maintenant, on va dire que membre gauche est égal à un membre droit. Si x sur 3 égale à y sur 4 égale autre forme de l'exercice. Il a dit ici x sur 3 égale à y sur 4 égale à z sur 5 démontre que membre gauche égale à membre droit. Maintenant, c'est une proportion, on a dit que une proportion c'est une égalité de 2 rapports ou plus. Ici, on a 3 rapports, égalité de 3 rapports. Et le 3 rapports égale même valeur ou même rapport. On va écrire que x égale à 3m, y égale à 4m et z égale à 5m. Et après, on va remplacer le x et le y et le z. Vous voyez, on va remplacer le x et le y et le z. On va prendre le membre gauche, on va travailler sous la racine carrée, on va travailler, on va chercher la forme la plus simple et après on va voir la racine. Maintenant, je remplace x, y et z et après, c'est l'étape de la
remplacement et après une étape pour distribuer les puissances. Maintenant, pour faire la simplification, on va dire que 3 fois 3 au carré est égal à 9 et m au carré égale à m au carré. Donc 3m au carré, c'est x au carré est égal à 9m au carré. C'est-à-dire les deux parties, partie numérique et la partie algébrique, prend puissance 2. Maintenant, 3y au carré, y est égal à 4m. Donc 4m, le tout au carré, égale à 16m au carré. Z au carré, z est égal à 5m. 5m au carré est égal à 25m au carré. Alors, on va chercher la forme la plus simple. 3 fois 9, la multiplication avant l'addition. 3 fois 9 me donne 27, m au carré, 48 m au carré plus 25 m au carré. Ce sont des termes semblables. On peut prendre m au carré, facteur commun, ou ce sont termes semblables. On peut faire l'addition de tout, égale à 100 m au carré. Maintenant, on va voir, c'est la forme la plus simple, 100 m au carré. On va voir la racine carrée de 100 m au carré. Racine carrée de 100 est égale à 10 et racine carrée de m au carré est égale à m. Alors la forme la plus simple c'est 10m. Maintenant on va prendre membre droit de x plus y. 2x, on va remplacer le x, c'est-à-dire 2 fois 3m plus 4m est égal à 6m plus 4m est égal à 10m. Alors, membre gauche égale à membre droit et ça, ce qu'il fallait démontrer. Alors, on a cherché membre gauche sous la forme la plus simple et membre droit sous la forme la plus simple. On va avoir deux membres, d'accord, qui sont égaux. Alors, jusqu'à là, on a fini. Merci et au revoir.